Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon votre position. Écoutez, avant de me suivre, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour les élections de 2025. Et puis, lancez-moi les pouces bleus en l'air et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Écoutez, mes frères et sœurs, le train de la libération du Cameroun est en route. Ne le ratez pas, ne le ratons pas. Il est direct. C'est l'éveil de conscience. Le président Maurice Kamto sera installé à Etude en 2025. Il arrive à destination sans faille. De façon générale, nous devons faire des actions de marque et des mouvements dans le sens commun pour la libération de notre cher pays, le Cameroun. La libération du Cameroun doit s'imposer. Alors nous n'allons pas nous gêner, je vous le dis. Et pas de pitié, hein, vraiment. J'avertis ici à ceux qui tout le temps viennent défendre les patriarches. Il est hors de question de défendre les patriarches. Nous devons délier tous les liens sataniques de la sorcière de Chantal et Paul Biya ont fait pour le Cameroun. Parce que vous croyez que lorsqu'on regarde ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, on est en train de se poser des questions. Est-ce normal? Ou alors, comme on le dit, que ce couple, cette sorcière de Chantal Biya et Paul Biya, les deux couples sorciers, a fait des liens diaboliques au nom des citoyens camerounais. Oui, je suis très croyante. Hein. Je sais qu'il y a la puissance de Dieu qui va finir par régner. C'est pour ça que nous disons que nous allons délier tous les liens diaboliques, sataniques que le couple sorcier Chantal et Paul Biya ont tissé au Cameroun. Nous disons, il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié parce qu'ils n'ont jamais eu pitié de nous pour faire la gabegie avec notre argent, avec nos biens communs. Ils n'ont jamais eu pitié des Camerounais pour nous enfermer. Ils n'ont jamais eu pitié de nous pour détourner l'argent des caisses publiques. Ils n'ont jamais eu pitié de nous pour dilapider les fonds du Cameroun. Alors, il est hors de question que nous, on va se soucier du fait que, c'est des patriarches, comme certains viennent le dire ici. Zéro patriarche. Parce que j'ai dit que quand bien Paul Biya aurait eu un peu seulement de sentiments ou un peu d'amour pour les citoyens camerounais. Et surtout, sa femme, qui est une femme comme moi, comme les autres femmes, n'aurait jamais laissé qu'on enferme les mamans dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé. Elle n'aurait jamais accepté que les citoyens camerounais, les bébés, aient les maladies hydriques. Elle n'aurait jamais accepté qu'on ouvre le ventre de Monica Koumaté. Elle a permis tout cela. Lui et son mari, ils ont laissé faire. Ils ne se sont jamais imposés pour dire plus jamais, comme on l'entend avec le nouveau président du Sénégal, d'hier, Bassirou Diomaye Faye, qui, dès la prise du pouvoir, au lendemain de la prise du pouvoir, il s'est imposé. Il a mis tous les citoyens sénégalais en garde. Garde à ceux qui vont détourner les fonds publics. Garde à ceux qui vont essayer de faire les crimes d'État. Parce que les crimes ne sont pas seulement les crimes physiques. Il y a tout ça, détournement de fonds publics. Gabégie. Mais chez nous, on n'a jamais entendu ça. Lorsqu'on l'a dit, Paul Biya s'est levé pour nous dire, donnez-nous les preuves. Oui, si vous voulez qu'on poursuive, qu'on nous sorte les preuves. Parce qu'il était conscient que Chantal Biya et ses enfants étaient les premiers qui détournaient les fonds publics du Cameroun, qui ont fait des faux marchés, qui ont eu comme sa belle-fille à loger aux frais du contribuable camerounais et qui continue d'ailleurs, parce qu'elle est logée à l'hôtel Hilton depuis, on parle bientôt de 3 ans, d'où elle nous coûte environ 9 millions.
9 millions, ce que j'ai appris par jour. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'elle a pitié de nous pour le faire? Elle s'en fout. Elle nous envoie balader, pour ne pas utiliser les gros mots. Elle nous envoie où vous savez. On l'a vu encore hier sur l'autre vidéo, j'ai dénoncé, où on l'a vu sortir l'argent du contribuable pour aller donner à une rombière du nom de Catino. Oui, au risque de me répéter, mais je le dois. Parce que si je ne vous rappelle pas ces choses, vous allez toujours dire, pourquoi un tel acharnement? Cette femme, je l'en veux. Je la déteste. C'est pas par jalousie. Moi, je gagne assez. Je le dis bien. Je suis bien marié et pas mal marié et mère de plusieurs enfants. Ah oui, mais où ça fait mal? C'est comme je l'ai dit. Moi, en tant qu'infirmière depuis des années, j'ai dû laisser mes enfants. Même quand ils tétaient encore le lait maternel à la maison avec leur papa, pour aller travailler des nuits entières jusqu'au petit matin. Et pour que cet argent soit envoyé au Cameroun. Et qu'elle le dilapide. Parce que c'est l'une des personnes qui ont fait le plus de gabegie, elle-même en particulier et ses enfants. Oui, on sait que Paul Biya, lui, c'était pour garder le pouvoir. Mais madame, elle était là elle est là pour piller les caisses du contribuable camerounais, sans parler de ce qu'elle envoie à l'étranger. Et c'est ce que je suis en train de dire. Plus jamais, nous ne le tolérons plus jamais, ce qui s'est passé avec Chantal Biya. Plus jamais, que ce soit la dernière fois qu'on ait vécu une situation comme ça. C'est pour ça que moi j'estime, comme je l'ai toujours dit, qu'il nous faut un homme intègre, un homme digne, comme le professeur Maurice Kamto, et une femme qui a travaillé, qui connaît ce qu'on appelle la douleur, non seulement d'enfanter, et ce qui s'appelle se lever tôt le matin. Julie Kamto l'a su. Par rapport à celle qui a toujours été là seulement pour aller sortir l'argent de nos caisses. C'est fini, c'est terminé, Chantal Biya. Nous allons te déloger des tout. Ça, on l'a dit, 2025, tu ne pourras plus. Fin 2025, te trouveras soit en prison. Ah oui, ah oui, oui. Moi, je dis bien qu'il n'y aura pas de pitié. Hein? Si jamais, oui, il arrive qu'on a un vrai président, oui, je sais qu'elle sortira, elle va fuir. Parce qu'elle sait bien qu'elle ne pourra pas survivre au Cameroun. Mais si jamais la malchance la conduisait de se faire juger comme l'a été Sylvie Bongo Gabon, alors là, je ferai la fête. Moi, je viendrai danser sur les réseaux sociaux le jour que j'aurai appris que cette femme-là aura à nous rendre les comptes. Parce que vous voyez, quand nous, on a l'acharnement envers elle, c'est parce qu'on s'est donné la peine. On a eu à travailler, nous qui travaillons, nous qui gagnons l'argent à la future de notre fonds, on a dû abandonner nos enfants, sans parler de nos maris, pour aller travailler, pour que cet argent soit dilapidé. Donc, tous les Camerounais, mettons-nous tous main dans la main. Je le dis, nous devons poser les bons actes. Et l'un des meilleurs actes à poser, c'est l'inscription massive sur les listes électorales qui prend un bon élan. Les Camerounais, oui, ils ont compris. Il y a eu pas mal de choses les 2 dernières semaines qui ont écoulé. Vous avez vu? 2 semaines entières, on n'a parlé que de Samuel Eto'o. Regardez ce brave garçon qui s'était fait connaître par son talent, qui a connu le succès. Mais dès que ce garçon s'est décidé de tourner le dos au peuple camerounais pour faire alliance à Paul et Chantal Biya, le voici aujourd'hui détruit.
Voilà, la tête de Samuel Eto'o a été tranchée. Parce que nous avons un couple qui s'est assis sur la tête des Camerounais, qui règne avec un pouvoir diabolique. Ces gens sont en train de détruire tout ce qui règne. Ils sont en train de détruire tous les talents des Camerounais. Tous les talents, les Camerounais qui lèvent la tête sont détruits. Un pays où on ne peut pas émerger. Si un Camerounais essaie d'émerger, et comme les Camerounais aiment bien entendre qu'ils vont au palais, où ils vont filmer avec elle, où ils appellent maman Chantal, oh là là, qu'est-ce qui a pu se passer pour arriver à ce point? Ça, je n'ai jamais compris. Moi, j'ai passé tout le temps à lutter pour que ces gens-là débarrassent le plancher. Quel plaisir j'aurais eu à vouloir me filmer avec eux, ou à vouloir, pendant qu'ils sont en train de foutre le Cameroun dans le gouffre. Les Camerounais qui ont passé le temps à les idolâtrer. Je pense que ces Camerounais, il n'est pas trop tard, hein? Parce qu'il faut quand même aussi comprendre que nous sommes toujours en train de vous inviter. Nous sommes en train de faire l'éveil des consciences. Nous faisons la sensibilisation. Nous espérons toujours que vous allez vous joindre à nous. Parce que si vous aviez été dupés, tout simplement par complexe, mais au moins commencez déjà à avoir pitié de vos frères et sœurs qui meurent. C'est comme j'ai dit à un, au lieu de venir me dire qu'on ne parle pas comme ça à la première dame, commence à pleurer l'enfant de ton voisin qui meurt. Commence à pleurer nos enfants qui meurent parce qu'ils attrapent les maladies hydriques. Commençons déjà à se plaindre parce qu'on n'a pas le courant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays pour qu'on saute de coq à l'âne, qu'on ne voit pas tout ce qui est en train de nous déranger, qu'on ne voit pas comment on est en train de s'enfoncer et qu'on puisse aller quand même se faire du souci pour des personnes qui n'ont jamais eu à se soucier des Camerounais. Ces gens sont prêts à tout. Même s'il faut que tous les Camerounais meurent et qu'ils restent au pouvoir, ça marcherait pour eux. De qui vous vous souciez? Au nom de qui vous parlez? Vous pourriez parler au nom des pauvres Camerounais, du bas peuple, je vais dire, du Camerounais d'en bas en bas, comme le dit souvent mon fils, le docteur Mono. Comment faites-vous pour sauter, comme j'ai dit, du coq à l'âne, que vous ne voyez pas la souffrance de vos frères et sœurs, que vous ne voyez pas vos enfants qui meurent, que vous ne voyez pas qu'on est dans l'obscurité, que vous ne voyez pas qu'on n'a pas de l'eau, et que du coup vous allez bondir seulement pour aller défendre. Oh, est-ce qu'on parle comme ça à la première dame? Est-ce qu'on mange la première dame ou le président de la République? Ah oui, on pourrait aussi le faire dans certains cas. Quand on aurait remarqué qu'un président de la République est comme El Hadji Amadou Ahidjo, qui avait travaillé pour le bien du peuple camerounais, qui s'est égosié pour nous laisser un certain héritage, et que cet héritage a été bafoué. Toutes ces sociétés qu'il a créées ont été fermées. Quelle méchanceté! Comment on fait pour diriger un pays pendant 42 ans pour que les gens se retrouvent encore au niveau où nous sommes, à parler des futilités? La seule autoroute qui était censée se faire construire depuis plus de 10 ans n'a que 60 km. Mais on nous parle donc, si on nous chiffre donc ça en milliards. Sans alors regarder le train de vie que les ministres ont, leurs femmes et leurs enfants.
quand ils passent avec leurs voitures de luxe, avec les cortèges de l'armée, au risque même de se faire écraser si tu oses tenter de traverser. Il y a des moments où je me suis posé la question, lorsqu'on ferme les routes toute la journée, que font ces mamans qui sont en travail quand les routes sont barrées? Waouh, oui, on a vu beaucoup qui ont accouché, parfois sur la boue, parfois même le sol. Ah ben oui, toi, Camerounais qui vient défendre la sorcière de Chantal Biya et Paul Biya. Tu n'as pas vu ta soeur qui a accouché sur la boue. Tu n'as pas vu les enfants de ton voisin, comme je l'ai dit. Il faut arrêter la sorcellerie. C'est ce que je dis, que si on vous a ensorcelé, nous allons délier on va délier tous ces liens de gré ou de force. Avec la puissance de Jésus-Christ, nous devons les délier, tous ces liens diaboliques. Le train de la libération va de gare en gare. Mais il a une destination finale. C'est Itoudi. 2025, nous, on va installer le président Maurice Kamto à Itoudi. Et on va gouverner ce pays. Et ne venez pas nous dire que vous êtes des intellectuels. D'ailleurs, le MRC a plein des intellectuels. Vous allez m'excuser, vous qui me suivez, je me répète, mais parfois ça vaut la peine pour laver la tête de certains écervelés qui vont venir nous parler de leur diplôme de pacotille pendant qu'on a un illettré de premier rang du nom d'Atanganji, dont on n'a jamais su le parcours scolaire, qui malmène tous les Camerounais, ensemble avec ceux qui se disent dont intellectuels. Non, ça fait honte. Il y a des moments où je me demande pourquoi certains... Oui, parce que nous, on n'a pas accepté tout cela. Hein. Quand on voit les Bibounissak et tout ce... Il y a eu des gars, des vrais garçons là. C'est le professeur Fogué, c'est les Bibounissak, c'est le professeur Maurice Kamto lui-même. C'est tous ceux qui ont été arrêtés dans le MRC qui ont été emprisonnés. Voilà donc garçons. Garçons qui n'ont pas... Garçons qui n'a pas accepté qu'on lui verse le MERD dessus. Ah non, 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 non. Ça, je respecte. Et c'est pour ça que je l'ai dit autrefois, que les Camerounais arrêtent. Que ces faux opposants, comme l'autre là, Cabral Libi, qui pense que dès qu'il va nous parler de jeunesse, ah oui, il nous a déjà escroqué une bonne fois. En 2018, il nous a bien escroqué. Ah ben pauvre toi, tu aurais pu profiter de cet instant-là, si tu avais été honnête. Mais comme tu nous as escroqué, tu perdras plus que ça dans ta vie. Moi, j'ai dit que je vais ouvrir ta page une fois. Je vais t'étaler. Et quand je vais t'étaler, j'aurai des preuves à l'appui. Ton cas, même, je ne l'aborde pas. Voilà donc un individu qui se lève. Chaque fois que l'occasion lui permet, vient nous parler de jeunesse. Ah oui. Tu n'as pas vu Bibounissak là en prison? Tu penses que tu es le seul jeune? Nous, on a des jeunes hein, au MRC. On a un Bibounissak qui est droit sur ses bottes. Quand bien même il s'agirait de parler de jeunes, on présenterait les Bibounissak. Ah oui. Il est droit sur ses bottes. Pas des espèces de mafieux qui pensent que d'une occasion à l'autre, dès qu'il a appris que c'était Bassirou Diomaye Faye qui est devenu président au Sénégal, il a sauté. Ses partisans ont commencé à parler de lui. Vous croyez que vous allez
avoir le pouvoir sans lutter. Le pouvoir de 2025, il faut lutter pour l'avoir. Parce que, comme on le dit, nous, on ne permettra plus jamais cela. Et c'est comme ça que je mets aussi en garde tous les faux combattants qui, comme je le dis sur toutes les vidéos, vous savez, je vais me répéter sur toutes les vidéos ces derniers temps, jusqu'en 2025, que ce soit pour la sensibilisation des inscriptions sur les listes électorales, ou que ce soit la mise en garde aux faux combattants et aux faux combattantes qui pensent que elles vont débarquer comme ça un beau matin, penser, je ne sais pas, aller gagner des postes quelque part sans avoir à faire un seul geste de sensibilisation, qui préfèrent parler des nudes, qui préfèrent nous montrer leur train de vie, qui préfèrent nous montrer comment est-ce qu'elles savent décaper la peau, qui préfèrent nous montrer comment est-ce qu'elles mettent les bijoux, les bibis. Et c'est ces personnes qui pensent qu'un beau matin, elles vont espérer autre chose. Ah non, nous on continue à vous dire qu'il n'est pas tard. Mieux vaut tard d'ailleurs que jamais. Mettons-nous tous au boulot. Mettons-nous à la sensibilisation des peuples camerounais qui est en train de marcher. Et soyons prêts. On a vu, j'ai fait une des vidéos que j'ai oublié de monter, qui s'est enclenchée seule, de 2 jeunes hommes qui ont été tués à Lanka par des individus criminels, ces policiers, je sais pas, de pacotille des mairies qu'on ramasse, qui ont créé la mort de 2 jeunes hommes. J'aurais bien voulu que cette vidéo-là marche, mais malheureusement, c'est-à-dire que je l'ai montée, oubliant de la mettre sur une vidéo non repérée. Elle s'est enclenchée seule. Beaucoup de mes vidéos, ça arrive que lorsqu'elle s'enclenche seule, elle n'est ni partagée, elle n'est ni suivie, elle se déclenche à n'importe quelle heure et du coup, je vois qu'elle est ouverte. Après 2 jours, elle est vieille et plus personne ne suit. Donc, pour revenir à ce que je dis là, que mettons-nous au boulot. Une vidéo comme celle-là, partageons-la. Invitons nos amis. Il faut que 2025 soit l'année de libération. Invitons nos amis, nos voisins, nos frères et sœurs, nos cousins à nous rejoindre. Parce que plus, moi, je dis encore merci, merci beaucoup pour ce soutien inconditionnel, pour ces messages qui me vont droit au cœur, qui me touchent beaucoup, il manque de mots pour le qualifier. Alors, si jamais nous allons continuer à partager les vidéos pour que ça atteigne le plus grand nombre de personnes possible et que, évidemment, que YouTube aussi puisse les proposer à d'autres personnes pour que notre communauté s'agrandisse et qu'on soit prêt pour l'éveillée de 2025. Parce que là, je vous avais promis, on va faire des veillées. Hein. Vous savez, nous allons suivre pas à pas les débats de la campagne électorale de 2025. Nous ne devons rien échapper. Nous ne devons rien rater. Nous devons être promptatifs à suivre les débats. S'il le faut, juste faire des nuits entières, sauf dans le cas où je serai en train de travailler. Mais si jamais ça arrive que certains débats se passent au moment où je suis libre, j'aurai certainement des jours libres où on va ouvrir les débats, où on va sensibiliser les Camerounais jusqu'au moment où on va dépouiller les bulletins. Il faudrait qu'on soit
prêt, qu'on soit fort, qu'on soit gagnant surtout. Donc, je vous invite encore nombreux, chers Camerounais, de partager ces vidéos massivement et de vous abonner sur notre page YouTube. Alors, à bientôt, bye bye, merci.